ses amis lui envoyaient aussi des bouquets de fleurs. Et pareil, elle décollait, puis après elle cherchait ce que c'était, puis elle notait donc elle botanisait surtout. Donc c'est vraiment un herbier qui a été fait par des femmes principalement, hein, et qui est épistolaire, donc qui est carcéral, épistolaire, féministe, enfin, c'est quand même assez... ça en fait un objet tout de suite comme ça, esthétique, hein, bien sûr, puisqu'il ne répond pas aux normes des herbiers de la botanique. Hein. Et en même temps, tout est exact. En fait, après, moi, j'ai constitué un livre qui permettait de faire, parce que j'aime bien faire avec les archives, c'est une sorte de ce qu'on peut appeler un reenactment, c'est-à-dire qu'on a une expérience de l'archive, même si c'est reproduit. Hein. Donc, je suis allée voir l'herbier, et puis après, j'ai cherché des documents qui permettaient de l'éclairer le mieux possible. Donc, j'ai publié seulement la partie herbier de prison, parce que pour moi, c'est celle qui m'intéressait le plus. Hein. J'ai vu l'autre partie, donc j'ai pu voir la différence entre les deux. C'est représentatif d'une zone multiple géographique, puisqu'elle les recevait à des ça venait, ses amis étaient ailleurs, donc elle reçoit des fleurs et des plantes qui ne sont pas forcément présentes dans cet espace géographique là. Il y a même une de ses amies qui défait son herbier et qui lui envoie une plante exotique qu'elle avait trouvée en 1902. En fait, il y a une plante de 1902 qui est glissée là, qu'elle a reçue par la poste, qui avant était dans un autre herbier. Enfin, c'est un objet complètement fou, complètement hétéroclite, complètement constitué vraiment par les sentiments des gens entre eux. Enfin,